Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World 6. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel. Alors non, quittez pas la vidéo tout de suite. On va découvrir la mise en service de la locomotive tchèque CD 750. Nous sommes sur la ligne, enfin la map du centre d'entraînement qui est là depuis un bout de temps sur Train Sim World. Et donc on n'est pas sur la ligne proprement dite, on est sur le centre d'entraînement puisque, à quelques exceptions près, c'est là où se déroule tout ce qui est tutoriel sur le jeu. Et c'est une map assez importante en réalité, mais il faudra peut-être que je fasse une vidéo d'ailleurs, comment débuter sur Train Sim World. Peut-être que ça arrivera, on verra. Et du coup, j'aimerais vous faire découvrir cette locomotive du DLC Liberec Starapaka. Je suis pas sûr de bien prononcer le tchèque, mais bon, en passant les logos CD České dráhy, c'est un mod, malheureusement pour les consoles, vous ne pouvez pas les avoir puisque le studio n'a pas eu la licence malheureusement. Bon, c'est pas très grave, on va pas ça va pas tellement servir aujourd'hui, et donc je vais faire ce que je faisais à une époque, je l'ai fait sur quelques vidéos il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, c'est-à-dire comment mettre en service la locomotive. Et vous allez voir que là ça a du sens parce que c'est une locomotive qu'on peut qualifier du niveau expert, locomotive diesel, et il n'y a pas de tutoriel en français puisque, étant donné que ça vient d'un studio indépendant, je crois que c'est Vector Simulation si je dis pas de bêtises, eh bien, il y a pas de traduction, il y a même pas de sous-titres, hein. Vous avez l'audio et le texte en anglais. Alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'à la base DTG, s'occupait de traduire le travail des studios indépendants et que maintenant ils le font plus et qu'ils estiment c'est à eux de le faire? Toujours est-il que dès que c'est pas développé par DTG, eh bien tout est en anglais, y compris le démarrage, enfin pas le démarrage, mais les tutoriels, pardon. Et oui, justement, pour la mise en service, pour le démarrage du moteur et autres, je vous propose de suivre le tutoriel. On va afficher les marqueurs d'objectifs, on va tout laisser comme un joueur qui découvre finalement. Je vous ai simplement passé l'introduction qui sert pas à grand chose et comme ça moi je pourrais faire la mienne tranquillement. Ça commence par une visite extérieure, nous allons contrôler, eh bien, pour commencer, l'aspect des tampons qui ne sont pas enfoncés, qui sont en bon état, donc il faut viser avec le curseur. Ensuite, on va contrôler l'aspect général visible, extérieur de la locomotive, notamment les bogies ici. Ensuite, alors l'autre devant probablement. Je sais qu'on va devoir également vérifier la présence et la fermeture des, bouchons du réservoir de carburant, par exemple. Bref, tout ce qui peut être contrôlé, depuis l'extérieur. Voilà, pareil pour les tampons de ce côté-ci, et nous allons terminer par ce côté pareil, l'aspect du bogie. Voilà. Je fais un peu vite cette partie-là parce que c'est la Great. moins Now that we've intéressante. checked and everything is all right, you can board the locomotive. Then proceed into the engine room. Donc, on nous dit de monter à bord et de nous rendre dans la salle, moteur. Évidemment, c'est là que ça va être intéressant. Alors, il faut bien viser l'intérieur normalement de la machine. Voilà, là on peut monter. On est gêné par le siège. Alors, ça va pas marcher évidemment, mais je crois qu'il faut d'abord que je ferme la porte, et normalement, quand ça marche bien, vous pouvez, déplacer le siège. Bon, là évidemment, je n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, nous on peut passer à travers, voilà. Mais normalement, je crois que ça marche mieux quand on est comme ça. Voilà, je peux ajuster la position du siège, notamment pour accéder, derrière, bon là enfin pour passer derrière, et là on doit se rendre dans, évidemment, la salle, moteur, et on va écouter ce qu'il nous dit, je vais Here you can traduire. see cooling towers. Those on the left are responsible for the cooling of the oil circuit. Those on the right then Refroidissement cool down d'huile the engine ici, cooling water. et à droite refroidissement, moteur. Voilà, refroidisseur d'huile, refroidissement, bah, de du liquide de refroidissement tout simplement. Check that we have enough cooling water. Donc là, on nous demande de vérifier, qu'il y a suffisamment d'eau. Donc voilà, faut juste vérifier, ça, juste la colonne d'eau ici, c'est tout.
Donc là, a priori, il y a assez d'eau. Je sais pas, non, on peut pas fermer ici, c'est pas interactif, j'allais dire, on peut peut-être fermer carrément la vanne, mais non. Ensuite, on poursuit notre, visite, on va se rendre dans cette partie, la partie gauche ici. Pull out the oil stick from the engine and check how much oil there is. Donc là, on doit faire le niveau d'huile. Oui, j'en profite pour dire, je sais plus si je l'ai annoncé, mais je ne crois pas. Je fais ça avec le tutoriel parce que je trouve que c'est une partie très intéressante, mais malheureusement en mode, mission, enfin en mode scénario ou en mode horaire, on refait pas ça. On démarre juste à l'aide du bouton, démarrage du moteur et puis, pose pas de questions, c'est magique. Donc ici, on doit tirer la jauge à huile. Alors je vais verrouiller la caméra, c'est plus pratique pour moi et on vérifie que c'est bien entre le mini et le maxi et ensuite on peut repositionner notre jauge à huile. Voilà, là c'est bon, donc l'huile c'est bon. Ensuite on poursuit notre progression. This is the safety system box. This locomotive is equipped with an LVZ safety system, which is responsible for checking drivers' vigilance and also displays signal code. The latter applies only on routes that are equipped with said system. When you start the safety system, make sure that you have applied the direct brake, put mode switch into the start position, and wait for the white light to be lit. Then, put the switch into the active position. If you need to change cabs, use the switch above and select 1 or 2 as needed. If you want to shut it down, move the mode switch to the banking position. As in, the off position, the air valve won't be powered and you will lose all brake pipe pressure. OK, là, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que j'ai attendu qu'il termine de parler. Ce bloc-là contrôle le système de sécurité et il y a une procédure spéciale pour le mettre en fonction. Il faut le laisser dans cette position-là et pour le mettre en fonction, donc à la position start, il faut impérativement que le frein direct soit alimenté. Ensuite, on a la position start pour le mettre en service et après, il faut grosso modo sélectionner la cabine, dans laquelle le système de sécurité va s'appliquer. Alors je vous rassure, si vous êtes en mode horaire, même en mode scénario, en général, tout ça est déjà fait. Vous avez la position off, par contre, il précise qu'en position off, on ne pourra pas, enfin les freins, on ne pourra pas les réalimenter si j'ai bien compris. Bref, là, le moteur ne tourne pas, donc on n'a pas de compresseur, on n'a pas le frein direct, donc on va le laisser comme ça justement, il faut juste inspecter, voilà, que c'est bien sur la bonne position pour le démarrage. Voilà, on va continuer notre petit Now, check that tour. we have enough oil in the compressor. Donc à nouveau un niveau d'huile, mais cette fois dans le compresseur. Ici, c'est le compresseur, que vous voyez ici. Je suppose qu'on doit avoir l'alternateur qui doit être par là aussi, enfin j'imagine, je sais pas où c'est le côté, générateur sur cette machine. Faut savoir que généralement les machines diesel sont conçues de la même façon. Vous avez un côté refroidissement là qui était derrière la cabine, qu'on a vu en premier, et ensuite vous avez le moteur. Et normalement, générateur et puis compresseur un petit peu gompeux. Donc là, il faut vérifier l'huile du compresseur. Donc niveau d'huile, du compresseur cette fois, ah voilà, je faisais pas le bon mouvement et pareil, on vérifie que l'huile est bien présente. OK, on est bon. Eh bien, on poursuit, notre cheminement. Est-ce que j'ai remis oui, c'est bon. Normalement, c'est bon, est-ce que Here you can see the LTR brake distributor. Most of the older Czech locomotives are equipped with this. You can select the brake mode here, disable air braking on the locomotive, and also empty the control reservoir. donc ici, c'est le distributeur de frein. Ici, vous avez le changement de régime de frein, donc marchandises, voyageurs, même si, bah, en fait, sur la ligne, cette locomotive sert que pour le fret, il y a pas pour le voyageur, vous avez un automoteur qu'on verra peut-être dans une autre, vidéo et on peut également vider le, réservoir principal. Bon, nous, on va pas faire ça maintenant. Ici, vous avez, il va nous l'expliquer, mais vous avez la vanne des The yellow systèmes box with the de valve contrôle. is the safety system valve. If the safety system or radio aren't powered, air will leak through this valve. If you need to stop it and can't turn on any of those, then close the valve. As you can see, the valve is now closed. That is because you should start this locomotive with both the radio and safety system turned off, as the voltage spikes could damage them. You will learn how to activate those in a minute.
Donc ici, vous avez, je le disais, la vanne, hein, d'ailleurs, je dis valve, mais c'est plutôt vanne en français pour les systèmes de sécurité qui va, bah, tout simplement actionner les freins. Là, elle est sur la position ferme et sur la position ouverte, qu'on verra tout à l'heure, ça va vidanger, la conduite générale si jamais, la radio n'est pas allumée et les systèmes de sécurité également. Par contre, il est précisé que le démarrage de la locomotive doit se faire avec la radio et les systèmes de sécurité éteints. Donc c'est pour ça que la vanne, elle est sur fermée, car évidemment si on démarre, le démarrage va produire une surtension au niveau de la génératrice, ça va produire un pic de tension. Évidemment, ce pic de tension pourrait endommager la radio ou les systèmes de, sécurité. Donc pour le moment, on laisse là-dessus. Ici, Below, you c'est can pour see les two red bogies. valves. Those valves close air pipes to the front and back bogie, respectively. If you close them, then the bogies won't apply any braking force. Now proceed into the front cabin and open both doors to the electric cabinet. Donc ici, ce sont les vannes, pour, alimenter les freins sur, chaque, bogie. On peut les fermer complètement, donc je suppose c'est probablement pour mettre la locomotive en véhicule, hein, vous évidemment, vous n'aurez pas à faire ça. On nous demande de passer, sur cette cabine-là et d'ouvrir l'armoire électrique, la double armoire électrique même qui se trouve ici, là et là. Et là ensuite on va regarder ici, donc voltmètre et Here ampèremètre you batterie see je battery crois. voltage and ampere meters. The battery should typically have around 110 volts. If the voltage is too low, the engine then may not start. OK, donc là, on a ici l'ampèremètre, alors je sais pas si c'est directement relié à la batterie à la consommation, de la batterie ou pas et ici le voltmètre batterie comme je disais juste avant et on nous signale qu'il faut avoir une tension minimale de 110 volts à la batterie, sinon le moteur ne démarrera pas. Ensuite, je crois qu'il veut nous montrer bah, là, ça là. Those four switches toggle each traction engine. Be careful and don't operate those if the traction engines are under any power. Donc ici, ça contrôle, l'alimentation des moteurs de traction, donc on peut les couper si on a une panne. Par contre, il faut pas qu'il y ait de traction évidemment sur ces moteurs. Bon, nous là, on va pas voir ça. Here we see three switches. The leftmost one is disconnected. The middle one controls the operating mode. If you need to control another locomotive in double traction, put it in the double position. The last switch turns power regulation on or off. The locomotive won't apply any power if that switch is in the off position. Donc, je reprends ce qu'il vient de dire. Ça, on peut pas l'utiliser, c'est déconnecté. Ici, c'est pour, contrôler enfin, c'est pour activer le mode, unité multiple, si on a une deuxième locomotive, avec nous. Et enfin ici, c'est, bah, finalement la puissance, je crois qu'il a appelé ça le régulateur. Si celui-là est sur off, vous ne pourrez pas appliquer de la traction. Ensuite, on a la partie, on va dire basse tension ici, The breakers can trip the power to some donc les components on this disjoncteurs. locomotive. As we've discussed previously, the two most important ones are the J15 VZ and RDST breakers. The J15 powers the LVZ safety system, and RDST powers the radio. If any of those breakers are tripped, you need to close the yellow valve in the engine room. Donc je disais ici, basse tension, tous les disjoncteurs basse tension. Par défaut, normalement, quand on vous demande de démarrer la locomotive, vous avez ce disjoncteur-là et les 2 au bout qui sont abaissés. Donc ici, c'est les systèmes de sécurité et là-bas, c'est la radio. Vous vous rappelez, il ne faut pas alimenter, le système de sécurité et la radio tant que le moteur n'est pas démarré puisque le pic de tension peut les endommager. Il dit également alors je ne sais pas, ça j'ai pas joué assez longtemps,
Mais il dit que si jamais un des 2 disjoncteurs se déclenche, il faudra impérativement, aller fermer la vanne, vous savez la vanne jaune qui contrôle les systèmes de sécurité puisque tout simplement, si ces disjoncteurs s'abaissent, ça va déclencher un freinage d'urgence. Donc, il faudra impérativement aller d'abord fermer la vanne puis, réactiver ces, disjoncteurs, à moins qu'on puisse rouler, sans système de sécurité en mettant la vanne sur, fermé, mais je pense pas que ça marche comme ça. Ensuite, il va rapidement nous expliquer les relais en haut. Je sais pas si, Now enfin look je at the crois que relays. The first ça je pense important set are que je vais relays zapper cette partie. RCB, RD, and RE. Those three relays control which power notch the locomotive will use. Older Czech locomotives used binary or gray codes to control the power. Alors, je vais volontairement accélérer. Les relais, on s'en fout un peu, on peut pas vraiment les utiliser, on peut pas les remplacer ou je ne sais pas trop quoi. Bon, c'était les relais de traction, il y a pas grand chose à savoir dessus, pour utiliser la loc. Alors, j'ai passé un peu la partie, présentation des relais et autres parce que c'est pas quelque chose qu'on peut réellement utiliser. Vous remarquerez qu'on a les schémas électriques, de la machine, et les diagrammes et autres. Voilà, c'est très, très, très sympa. Alors, il m'a dit d'aller m'asseoir, est-ce qu'il faut pas si, il faut d'abord que j'active la batterie. Donc la batterie, c'est cet interrupteur, ce gros interrupteur ici qu'il faut tout simplement lever. Voilà, et là, je peux normalement fermer, voilà, cette fois-ci, je peux fermer l'armoire électrique. Il faudra la rouvrir après le démarrage du moteur, mais si je la ferme pas, je peux pas m'asseoir. Voilà. Donc on commence. Alors, il y a même des petits soucis au niveau de la voix dans le tutoriel, c'est que là, il manque des passages, mais c'est pas grave. Je vais en profiter pour représenter vite fait. Donc vous avez l'inverseur qui prend place, au centre du manipulateur de traction. Je vais pas le mettre tout de suite parce qu'après il va parler. Le volant de traction, le manipulateur de traction à l'ancienne, le bloc frein sur la droite. C'est assez similaire aux locomotives allemandes finalement avec, frein direct, qui doit être en dessous et frein de train qui est celui-ci, et puis les manomètres correspondants qui se trouvent là, ils sont assez petits, donc c'est pas très visible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, bien sûr, l'indicateur de vitesse ici, les systèmes de sécurité là, si je me souviens bien, la radio et puis après tout ce qui est auxiliaire, l'éclairage, notamment pour les, fanaux. On va placer, l'inverseur. Insert the reverser and put it in the first position forwards. You can only start the engine only in the diesel engine only positions, which are both first forward and back from neutral. Alors, on nous explique, les positions de l'inverseur et ça ressemble pas mal aux locomotives anglaises, là, pour le coup, avec une position, diesel, donc la position, engine only, en fait, hein, sur les moteurs seulement, sur les locomotives, notamment anglaises et c'est seulement cette position qui permet, le démarrage, du moteur. Donc nous, on va le mettre sur le premier cran vers l'avant, mais on pourrait le faire sur l'arrière aussi. Voilà, et ensuite on va procéder au lancement du moteur en appuyant ici et ne soyez pas surpris, il faut rester appuyé pendant une bonne minute. Vous allez entendre d'abord le prégraissage du moteur et ensuite on va l'entendre, démarrer. Il faut rester appuyé dessus le temps qu'il n'est pas, vraiment lancé. Donc c'est parti.
Voilà, là c'est démarré. Ensuite, on nous demande de serrer le frein direct. Vous vous rappelez, pour activer les systèmes de sécurité, il faut que le frein direct soit appliqué. Et on va nous demander d'attendre une pression d'au moins 2 bars au cylindre de frein. Alors, si je dis pas de bêtises, les cylindres de frein, ça doit être celui de droite, là, celui-là, si je me rappelle bien. Et puis à gauche, conduite générale, enfin conduite générale et réservoir principal, si je me souviens bien. Ils sont pas très pratiques, je trouve, à lire, ils sont tout petits. OK, on est bon. Maintenant, on nous demande de alors déjà d'ouvrir, je crois, l'armoire électrique, oui, normalement c'est ça. Voilà, et on va, nous demander, puisque maintenant le moteur est démarré, d'actionner les disjoncteurs pour le système de sécurité que vous voyez ici et pour la radio que vous voyez ici. On peut refermer notre armoire électrique et donc là logiquement on voit notre radio. Alors je crois qu'elle s'allume pas dès qu'on bien sûr on bascule le disjoncteur, mais on peut, si on veut, l'allumer. Bon, on ne nous demande pas de le faire, bah, pour le fun je vous l'allume, voilà. Elle servira pas là. On doit se rendre maintenant dans le compartiment moteur. Alors un défaut que j'ai remarqué, la porte du compartiment moteur, il n'y a pas de différence de son. Aucune différence de son malheureusement. Par contre, vous allez voir, surtout vous allez l'entendre, lorsqu'on va passer la porte, je sais même pas si vous m'entendrez. Parce qu'elle fait pas mal de bruit, cette locomotive. En même temps, on est à côté d'un moteur V12, je sais plus les caractéristiques exactes, mais bon, voilà, on va aller ouvrir notre vanne d'isolement des systèmes de sécurité. Voilà, comme vous l'entendez sûrement, c'est un peu bruyant. Vous, c'est peut-être moins bruyant dans la vidéo, mais moi je peux vous dire que je vais pas rester là très longtemps. Bon, on bascule la vanne ici. Maintenant, on doit aller... alors, c'est de l'autre côté, je crois. Alors oui, évidemment, il faut se faufiler. On ne peut pas passer facilement d'un côté à l'autre. On va aller maintenant au niveau du panneau des systèmes de sécurité ici pour le mettre en service. Alors, il faut que je réussisse, oui, à m'accroupir, c'est pas mal. Et peut-être à zoomer. Voilà, m'accroupir comme ça, voilà, sinon on verra rien. Donc position start, normalement ici. Et ensuite position... écoutez, je vous laisserai prononcer le check en commentaire. Je crois que c'est là. Non, oui, c'est là, voilà. On peut retourner à notre place. Ah oui, non, je peux pas passer par là, c'est par là, je crois. Je me perds moi-même. Voilà. Vous voyez ce que je disais, dès qu'on passe la porte, en fait la porte je peux la laisser ouverte. Malheureusement il n'y a pas de différence. Alors là il nous demande de nous rasseoir, il me semble que c'est la fin du tutoriel, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément me mettre tout de suite dedans. Mais on va probablement se laisser là, à moins qu'il nous demande une ou deux tâches à faire en plus, mais de mémoire, il me semble que non. Mais voilà, voilà la mise en service de cette machine que je trouve très intéressante. C'est quasiment du contenu expert. Voilà, il y a des pannes aussi, alors peut-être pas aussi poussées que sur une BR101 Expert ou une BR145 Expert, mais c'est quand même pas mal et j'avais envie de vous montrer la mise en service de la machine. Malheureusement, on peut pas le faire ni en scénario ni en mode horaire, c'est vraiment dommage de ne pas avoir gardé au moins quelques modes horaires avec une mise en route complète de la locomotive. Alors, il y a quelques scénarios où vous devez démarrer le moteur, mais juste démarrer le moteur et actionner les systèmes de sécurité et ouvrir la vanne d'isolement, ce qu'on vient de faire là. Le contrôle d'huile, d'eau et tout ça qu'on a fait auparavant, tout le contrôle, toute la préparation avant de lancer le moteur, malheureusement, j'ai pas vu de scénario qui le proposait et c'est bien dommage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, une vidéo un petit peu différente, vidéo que je faisais de temps en temps. Et si la vidéo vous a plu, je vous propose la semaine prochaine d'aller cette fois sur la ligne avec cette locomotive, avec un scénario, oui c'est rare, d'habitude je fais du mode horaire,
mais avec un scénario qui propose un système de pouces attelés, donc autrement dit avec des locomotives en queue de train, avec tout un système pour communiquer, rudimentaire mais jamais vu dans TSW, mais tout un système de code sonore pour communiquer entre la tête du train et les locomotives de pouces. Et je trouve ce système vraiment bien foutu. Donc je vous propose, et en plus c'est un scénario qui est pas trop long, parce que la ligne elle est assez longue et les scénarios prennent vite 1 heure et demie à 2 heures. Donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour ça, si ça vous a plu. Bah, sinon, si je vois que la vidéo n'a pas un grand succès, on passera peut-être à autre chose. Mais voilà, c'est une vidéo un peu différente. Voilà, c'est l'été, il fait chaud chez à peu près tout le monde. Chez moi, il fait chaud et pour tourner à peu près correctement, il faut quand même que je ferme les fenêtres, ce qui est pas top. Et j'avais pas envie de partir sur un scénario trop long, mais j'avais quand même envie de vous montrer cette locomotive. J'ai pas acheté la ligne quand elle est sortie parce que, bah, en fait, elle est sortie à 3 jours d'écart avec la BR 145 à peu près au même prix, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, sur le coup, je l'avais pas achetée et puis il se trouve qu'elle est tombée en promo il y a pas très longtemps et je pense qu'elle reviendra en promotion aussi, très probablement cet automne ou dans le pire des cas à Noël. Et je pense, en dehors du fait que ça apporte un nouveau pays dans Train Sim World, malgré quelques défauts qu'il peut y avoir comme des soucis sur des scénarios, je pense que c'est une ligne à avoir dans sa collection, sur Train Sim World. Today, you have learned some basics of maintaining and starting the Class 750 locomotive. Donc effectivement, c'est la fin. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure avec cette locomotive, tchèque. Ciao tout le monde.